Salut les amis. Alors aujourd'hui on va comparer ma Moto Guzzi V7 à une moto électrique. Mais avant de commencer cette comparaison, j'attends Julien, en fait le propriétaire de cette moto électrique qui va arriver donc pas longtemps avec une copine. Juste pour vous dire, depuis que j'ai changé les pots de la Guzzi, donc j'ai mis, pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode, donc j'ai mis des pots Mistral. J'adore la sonorité, vraiment. Par contre, je voulais aller à l'extrême, juste pour le kiff et voir ce que ça donne, le bruit ou le son moteur, si j'enlève les chicanes, ou ce qu'on appelle les dB killers. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Alors, les chicanes, c'est ça. Et ça rentre ici dans les pots. Et c'est pour justement atténuer le bruit. Il y a juste un seul vis. J'étais chez un pote parce que je n'ai pas la clé pour les enlever. Et je les ai sortis hier. Le bruit est très très fort. Même trop fort, je trouve. Je vais vous faire écouter. C'est addictif, par contre c'est vraiment trop bruyant, je ne sais même pas si ça a saturé dans le micro. Par contre j'adore le son de cette moto en fait. Ce son irrégulier là. J'adore. Je ne sais pas si c'est particulier au moteur refroidi par air, mais elle a vraiment de caractère cette moto. Donc voilà, par contre voilà, c'est très fort le bruit, même pour moi en roulant. Je parle même pas des voisins là à côté. Je les ai avertis d'ailleurs que j'allais faire un peu de bruit. Donc je pense que je vais les remettre, les dB killers, parce que ouais. Et d'ailleurs Mistral, il préconise de faire reprogrammer le moteur si on enlève les dB killers. Si on ne les enlève pas, il n'y a pas besoin de reprogrammer le moteur, et on le sent quand j'ai enlevé les dB killers et j'ai roulé avec la moto, surtout au troisième, quand on est en très bas régime, le moteur, je dois rétrograder, monter un peu dans les tours et après monter au troisième. Voilà, il y a une latence à bas régime, ça fait un peu bizarre, mais le bruit il est énorme quoi. Bon Julien, merci d'avoir accepté de faire cet échange. Je t'en prie, avec plaisir. Donc toi, tu as une moto électrique que je trouve c'est un monde antagoniste avec cette Moto Guzzi, qui est une moto thermique à la mécanique simple, mais en même temps, voilà, il y a le côté très mécanique, ça tremble beaucoup, ça renvoie beaucoup de vibrations envers le pilote. Et c'est des choses que moi personnellement j'adore. J'adore en fait cette communication. Je sens que cette moto c'est comme un être vivant plutôt qu'une machine. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors que là personnellement, tu vas m'en parler de ta moto, mais je trouve que les motos électriques c'est plutôt comme je les vois comme un ordinateur sur deux roues. Alors peut-être que c'est quelque chose de... Enfin, c'est pas péjoratif d'ailleurs, parce que moi j'adore l'informatique, j'adore les ordinateurs. Et justement aujourd'hui, l'idée c'est de voir est-ce que je serai un jour convaincu d'acheter une moto électrique. Parce que pour l'instant, j'avoue que je suis pas très convaincu. Pour les voitures, je trouve que pour certaines utilisations, au contraire, la voiture électrique, je kiffe beaucoup. Mais la moto, tu m'en diras toi peut-être. Ok.
Mais du coup, avant de m'en parler de toi, tu peux me présenter peut-être ta moto parce que tu viens de l'acheter et c'est la dernière génération de cette marque. Voilà, donc du coup c'est une 0 SRF. C'est un modèle 2019, mais c'est la dernière plateforme des motos zéro. En fait, ils ont sorti déjà une première génération 2006, 2009, 2016. Et ils ont eu une première expérience en moto électrique et là c'est la deuxième plateforme avec nouvelle batterie, avec nouveau carénage, nouveau look, plus moto, alors que l'autre avant faisait plus, je sais pas trail mais un petit peu moto tout terrain. D'accord. J'ai pas de boîte de vitesse, j'ai pas d'embrayage, c'est simple, j'accélère, ça avance, je lâche l'accélérateur. Ça freine avec la régénération, j'utilise pas les plaquettes, voilà, c'est... Je suis désolé, je te coupe. Tu vois, tu disais que t'as plus rien à faire, là, t'as pas d'embrayage, Ouais. t'as pas à changer de vitesse et tout. Mais tu vois, tous ces trucs-là, moi j'adore. Ouais. Justement, j'adore le changement de vitesse, j'adore entendre la mécanique de la moto qui clac clac quand je change la vitesse. Ouais, J'adore c'est sûr. appuyer sur le levier d'embrayage. J'adore même sentir, tu vois, tout ce que la moto me renvoie parce que celle-là, j'avais une bonne ville avant, mais celle-là, elle renvoie parce qu'elle est peut-être parce qu'elle est refroidie par air. Oui. Des fois, je sens le bruit de brûler ou de l'essence, de l'huile, j'en sais rien, mais Ouais. tu vois, toi, c'est des trucs, j'ai Ah, l'impression. moi, c'est des trucs que Voilà, je c'est déteste. ça ce que tu te. Ouais, Mais tu vois, je me demande du coup si on va vers un monde aussi silencieux, ça serait pas un monde un peu trop stérile? je sais pas, moi, la puanteur de la station-service, c'est un enfer en fait. Je trouve qu'à la station-service, ça pue. Quand tu démarres une moto dans un garage ou une vieille voiture dans un garage, bah, ça pue. D'accord. C'est le bruit au final, ou la sonorité, ou on va appeler ça comme on veut, c'était un désagrément au départ du moteur thermique auquel on s'est habitué et on a modifié les sonorités pour que ça devienne agréable. D'accord. Mais pour moi, voilà, je sais Non, pas, mais quand je parle j'aime bien. monde de stérile, même je parle de silence, des fois je me dis, dans un monde vivant, Ouais. j'aime bien entendre des choses qui claquent. Même là, regarde, on est dans un port, j'entends des machines, j'entends des choses, il y a des gens, il y a une vie. Tu vois, Oui. moi je me rappelle mon père quand on était gamin, il rentrait du boulot Oui. et il faisait sa sieste entre midi et 2 Ouais. avant de reprendre le boulot. Mhm. Et si c'était trop calme, Oui. ça l'inquiétait. Ok. Il se levait, il se disait, mais ils sont où les enfants? Ok. Tu Mais- vois, il y a un truc comme si le bruit c'était quelque chose de reposant. Ok. Donc là, tu es en train de me parler du bruit que fait le bateau, du bruit métallique, des gens qui parlent à côté. Toi, tu passes avec ta moto, tu pourris tout ce calme et ce bruit parce qu'on ne va plus l'entendre, on va entendre que toi en fait. On va entendre que le raffut que tu fais avec ta moto. Tu me parles d'un bruit qui est plaisant à entendre. Ouais, Bah, moi, je passe. Je profite de cette tranquillité, de cette zénitude que l'on a là autour de nous et je suis pas sur un blom 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 blom. pour moi c'est une orchestre Ouais. et j'adore. Ok. Ça c'est mon plaisir personnel. Et toi, ton plaisir personnel quand t'es... Je parle pas des Moi- autres, toi. Moi, mon sur, plaisir à moi en une moto, électrique. c'est... Alors, ça va être hyper drôle, mais Aladdin, moi j'ai l'impression d'être sur un tapis volant. Ah, c'est marrant. Voilà, en fait, quand je suis sur ma moto, bah, comme j'accélère, j'ai un espèce de petit de bruit assez futuriste, un bruit électrique. Et en fait, après, je lâche et je surfe. Donc j'ai la sensation d'être au ski, de descendre une piste, de surfer. Et quand tu fais du ski, bah, tu descends au milieu de tes pins et tu as tous les bruits de la nature que tu as et qu'on aime tous entendre. Bah, en moto électrique, j'ai ça. Donc Du coup, Julien, tu vas démarrer ta moto électrique. On va voir ce que ça donne comme son.
Voilà, c'est démarré. C'est démarré. C'est vrai que ça fait rien, même pas un bruit de... Alors, non, t'as pas de bruit quand tu démarres. Quand tu commences à rouler, je sais pas si on va l'entendre. Attends, je vais... Je sais pas si on arrive à entendre. Ouais, c'est le bruit de quoi ça? Je sais pas. Et ça t'aime bien? Ouais, c'est une espèce de petit bruit un peu futuriste où je sais que ma moto est démarrée. Toi, t'aimes bien le côté futuriste en fait, oui. C'est ça, un peu Matrix. C'est vrai, quand t'es arrivé, je me suis dit, tiens, Keanu Reeves de Matrix qui débarque. Je pense que le bruit doit venir de là. D'accord. Bah ça, je l'ai, hein, moi. Tu crois que j'ai pas ça, moi? Regarde, écoute. Écoute, monsieur. Ah bah ouais, voilà. Hein? Parfait. Hein? Parfait. Je gagne un point là. J'ai ce bruit là quand je la mets en charge. D'accord. Ah pardon, si ça te dérange, tu peux pose le micro. Bon, j'ai éteint parce que j'ai senti que ça t'as fermé les oreilles. Ouais. Mais tu vois, ce que j'aime, c'est pas seulement le bruit, j'avoue que c'est fort. En fait, c'est comme un film, tu vois, on parle de Matrix, Ouais. et je trouve qu'un film sans son, c'est pas un film. Tu vois, si tu enlèves le son d'un film d'action, je trouve que tu vois, il y a un truc qui marche pas, quoi. Tu rentres pas dans... C'est plus viscéral, quoi. Alors la moto électrique, je pense que c'est pas, ce n'est pas un film sans son. C'est juste de l'ASMR peut-être. En fait, on pourrait faire une vidéo en parlant juste comme ça, tout doucement, et je pense que ce serait aussi très agréable. Et le bonheur de la moto électrique, c'est de vivre les sensations que toi, tu me décris, mais juste avec un son beaucoup plus silencieux. D'accord. C'est très beau ce que tu dis. Voilà, en fait... Mais je peux ne pas être d'accord, c'est pas grave. Voilà, tu peux totalement ne pas être d'accord. Parce que je trouve qu'il y a des moments de zénitude, des moments de silence, et on a besoin... Moi, j'adore le silence, mec, t'inquiète pas. Hein. Surtout quand on habite dans un endroit, je sais ce que c'est quand il y a une moto ou des motos ou des camions et qui passent et qui font du bruit alors que je fais la sieste ou juste simplement j'ai envie de profiter de ma terrasse. Je sais ce que c'est. Il y a ce que ressentent les autres quand moi je me fais plaisir. Là, il faut respecter, je comprends. Donc il faut trouver le juste milieu. Très bien. Tu sais, c'est franchement pour une moto électrique, j'aurais des a priori par rapport au poids de la batterie. Je la trouve légère. Non, elle fait 200 kg, la batterie. Ah oui, 200 kg. Moi, la mienne, elle fait 223, je crois. Vraiment là, enfin entre là et là, enfin, parce que là c'est le chargeur. Mais là tu as la batterie, là je sais pas. Mais c'est vrai que si toute la moto elle fait 200 kg, ça va, hein. Ouais. Ça va très très bien même. Ok, Matrix, let's go. Attends, je fais un deuxième tour parce que j'ai des choses à dire, tu vois. Tu vois, je comprends ce que tu dis par rapport au côté futuriste, mais sincèrement, c'est moi. Hein. Ouais. Je préfère beaucoup plus le moto thermique. Alors, pas n'importe quelle moto thermique, parce que tu vois, si j'ai acheté cette Guzzi, c'est parce qu'il y a une âme, entre guillemets, derrière. Ouais.
Le bruit moteur me plaît parce qu'il y a des bruits moteurs ou son moteur qui me plaît moins, beaucoup moins. Donc celle-là, j'aime la tonalité, on va dire. Là, ce qui me manquait, tu vois, j'ai juste fait 2 tours. Tu parlais du silence. T'entends tout en fait, les cailloux, le machin et tout, et t'entends le bruit électrique, on va dire, de la batterie ou je sais pas, ce qui fait qu'elle avance. En fait, là, le petit bruit que tu entends, je crois que je l'ai que jusqu'à 20 km/h. Ah oui. J'adore. Je l'avais jamais entendu accélérer ma moto. Donc là, en fait, il avait que 25% du couple, bridé à 130. Je viens d'activer le mode sport, 100% du couple, bridé à 200. Attention, là, ça va être violent. Là, il faut que je mette moi aussi au mode sport. Attention dos, Dan. Hein. Ouais. T'inquiète. Fais gaffe à ta main. Tu m'as mis plusieurs fois la main devant. C'est juste ça. Et je comprends tout à fait tout ce que tu as dit. Waouh! Non mais vraiment waouh quoi! Tu t'as essayé toi Valérie? Oui, j'ai essayé déjà, c'est très très étonnant. Et quand tu m'as parlé d'un tapis volant, là vraiment genre... Liberté! Waouh! Et il me faut une moto électrique. Franchement, c'est sensationnel. En fait, je disais à Valérie tout à l'heure, on dirait que quelqu'un, tu mets une, tu sais, dans le corps, genre une dose de, je sais pas, de drogue, genre d'adrénaline, c'est... Voilà, pouah! C'est ça. Et quand tu m'as mis là en mode sport, en fait, cette route, elle n'est pas faite. Enfin, tu peux pas exploiter cette moto ici, non. Ah non. T'as le 0 à 100 en 2 secondes 7 ou un truc comme ça. Oui. Entre 2 dodanes tous les 100 mètres, tu peux pas l'exploiter. Ah non. Mais ce waouh, tu l'as tout le temps. Que tu roules à 30, que tu roules à 80 ou que tu roules à 130. Je suis à 130, je déboîte, j'ai ce waouh. Ah, même à 130, oui, ça s'arrête jamais. Non, ça s'arrête jamais. Beaucoup de sensations, c'est génial, une moto électrique. Franchement, je suis agréablement surpris, mais il y a quand même des inconvénients. La chose qui me vient à l'esprit, avant que tu me parles des prix, j'imagine que tu t'as parlé déjà de l'autonomie. Et quand tu mets la charge rapide... Charge rapide, 6 kW 6 sur ce modèle-là, parce que c'est de la charge accélérée. Et la charge rapide, c'est 12,6 je crois, mais c'est un chargeur en plus qui rentre là-dedans. Parle-moi s'il te plaît en temps, c'est-à-dire si tu la mets 1 heure ou 20 minutes, est-ce qu'en 20 minutes, tu charges combien la batterie? Tu charges assez pour... Ou est-ce qu'il faut attendre beaucoup? Parce que c'est ça aussi, tu arrives à la station à essence et tu pars, quoi. Ça, tu dois attendre combien pour être opérationnel? En fait, tu as une vision qui est un peu biaisée. Pour être opérationnel, j'attends rien. Je rentre chez moi le soir, je branche, je me casse. Oui, mais tu vois, moi en voiture, des fois je pars et je me casse et au milieu du chemin, je me dis « Ah mince, j'ai pas d'essence ». Là, si tu dis « Ah mince, j'ai oublié de... » J'ai jamais ce problème parce que jamais j'oublie. Parce que tu rentres le soir, tu branches. Tous les matins, je pars, elle a 100% de batterie. D'accord. Tous les matins, j'ai en moyenne 200 km d'autonomie. Donc en fait, tous les jours, quand tu te réveilles, tu as la moto prête pour la journée, il n'y a pas besoin de la rebrancher. Non. J'adore, tu vois, ça j'adore. En fait, c'est le truc, quand ton téléphone, tu n'attends pas que ton téléphone t'affiche 10% pour le mettre à charger. Tu arrives le soir sur... Hey, Julie, ma femme, ça c'est pour toi. T'entends ce qu'il dit, Julien? Parce que Julie, elle a tout le temps la batterie vide. Comment tu expliques ça? Normalement, elle n'est pas censée avoir ça. Mais sur ta table tu poses ton téléphone sur ta table de nuit, tu le mets à charger. Tu vois ce que je veux dire? Des fois on oublie, des fois ça ne marche pas, des fois machin, donc ça arrive. C'est pour ça. Bon, pardon. Après, ok, le prix. Pourquoi c'est un inconvénient? Ça coûte combien une moto comme ça? 21 de moyenne et 24 en full option. Ah oui, en effet. Voilà, après je l'ai acheté d'occasion, donc j'ai pas payé ce prix-là. Tu as un moteur en chevaux, il y a
110 chevaux, je crois. 195 Nm de couple. Ah oui. Ah, il n'y a pas de chaîne en fait? Non, c'est quoi? une courroie. Une courroie, d'accord. Donc pas d'entretien, pareil? Il y a de l'entretien sur rien. Ils te préconisent un entretien, mais visuel tous les ans pour les plaquettes, les pneus, la courroie. Mais Ah, c'est vrai que comme ça, il y a c'est le frein intéressant. régénératif, les plaquettes, je les utilise jamais. Je freine très peu du frein avant et du frein arrière. Ça, c'est intéressant, ça. C'est vrai que moi, je paye pour ma Triumph, je payais presque 270 € par un entretien basique. Oui, mais un entretien, tu changes des filtres, tu changes Voilà. de l'huile, Bah, c'est pour ça, j'imagine tu que fais toi... une tension de chaîne, tu fais... Exactement. Moi, J'imagine que toi, ça ne devrait pas te coûter grand-chose un entretien. je si sais ça pas, existe déjà. Je sais pas, une centaine d'euros, mais c'est toujours trop cher, je pense, Ouais. pour l'entretien. Un aspirateur, t'as pas à l'emmener en entretien, en révision. C'est pareil, quoi. Oui, parce Donc. que l'écologie, tu penses que c'est écologique une moto électrique? Non, je pense pas. Je pense que c'est... Ça, c'est honnête de le dire. Non, honnêtement, je pense pas que ce soit écologique, parce que oui, les batteries, on n'est pas encore sur une technologie de batterie qui soit à l'eau ou qui marche avec du compost ou avec des choses comme ça. Donc non, je pense pas que ce soit écolo non plus. Je l'ai pas fait forcément pour l'écologie. Oui, j'ai une petite fibre écologique. Bah écoute Julien, merci beaucoup. Je suis vraiment agréablement enchanté et surpris de la moto électrique. Moi qui viens d'acheter une Moto Guzzi, une moto très mécanique que j'adore. Et parce qu'elle me procure encore une fois des sensations autres que la vitesse. Justement sur des routes aujourd'hui, je trouve, où il y a de plus en plus de radars, où on est de plus en plus limité pour aller vite. Je trouve avec cette moto là, la Moto Guzzi, je peux avoir d'autres types de sensations. C'était assez court cet essai, tu vois, Ouais. j'ai fait juste 2 allers-retours et j'étais comme un gamin sur ta moto. Mais ça me donne vraiment envie de regarder en fait cet univers des motos de l'électrique. Je connais rien du tout, j'avoue, hein. Tu me demandes les motos thermiques, tu vois, j'ai fait plein d'essais, je connais plein de motos, surtout les motos rétro, c'est un peu mon univers. Mais oui, je vais bien regarder s'il y a des motos rétro électriques. Au plaisir. On peut cohabiter quand même. Ah, mais on peut cohabiter, on peut aller faire une balade. On fera une balade ensemble si tu remets tes chicanes. Promis, même moi ça me dérange, ça fait un peu trop. Ouais. Bon les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite un excellent dimanche et comme d'habitude, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao ciao. Merci Julien. Je t'en prie.